Bonjour tout le monde encore à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Le soleil brille et il n'est pas trop chaud. Et nous sommes en haut aujourd'hui. Tournez dans vos Bibles en Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 3 pour commencer. Genèse chapitre 12, verset 3. Et les événements récents m'ont provoqué à emmener un message au sujet de ce que je vais discuter aujourd'hui. Et pour ceux qui ont leur plan ici, j'aurais pu avoir deux titres de ce message. D'abord, il s'agit de quel rôle l'Iran jouera-t-il à la fin des temps. Vous savez que les choses sont arrivées entre Israël et Iran, ainsi que les États-Unis et Iran. Et la question qui se pose, c'est quel rôle l'Iran jouera-t-il à la fin des temps? Et un deuxième titre du message, j'ai mis le deuxième point de mon message aussi, qu'arrivera-t-il aux empires qui s'élèvent contre Israël? Qu'arrivera-t-il aux empires qui s'élèvent contre Israël? Alors, j'ai beaucoup de choses à discuter dans ce message et je peux que j'ai emmené de temps en temps quand j'amène un message d'un sujet, au lieu de comme prendre un passage biblique et juste faire une exposition de passage, quand je prends un titre, des fois, je vais même essayer d'amener trop d'informations, mais j'essaierai de terminer le message. Mais j'espère que ça va. Le but de mon message pour aujourd'hui, la raison pourquoi j'ai été inspiré ou provoqué, poussé d'emmener ce message et dans une façon actuelle, c'est que nous puissions être au courant de ce qui se passe. Et si vous ne savez pas ce que la Bible dit, ou si vos amis autour de vous se posent des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet, que vous avez des réponses, que vous ne soyez pas sans réponse, ou vous ne soyez pas ignorant de les faits, de ce que la Bible nous enseigne au sujet des fins des temps, des choses l'importance d'Israël, la promesse de Dieu entre Israël et l'alliance entre Dieu et Israël. Et pourquoi Israël est très important au monde et pour la fin des temps. Et quel rôle les événements aujourd'hui joueront-ils à la fin des temps, et que vous aurez les réponses vous-même. Vous ne serez pas sans connaissance de ce qui se passe. Et que c'est comme nous savons ce qui se passe dans la Bible. Nous connaissons est-ce que vous êtes jamais est-ce que c'est jamais arrivé que vous avez commencé à regarder un film ou lire un livre et que quelqu'un par hasard vous dit qu'est-ce qui est arrivé à la fin, et vous dites oh non, je voulais savoir, attendre jusqu'à la fin de savoir. Mais nous savons la fin de l'histoire, pas exactement quand les choses vont arriver ou comment, mais la Bible précise beaucoup de choses, et je vais préciser aujourd'hui, afin que vous pouvez être au courant, et ainsi que vous pouvez donner les réponses aux gens, au monde qui pose des questions, donner les réponses aux gens en particulier. La raison pourquoi j'ai un cœur pour Israël, j'ai pris pour Israël, la Bible dit prie pour la paix d'Israël, de Jérusalem, et les manifestations contre Israël autour du monde, ici au Canada, aux États-Unis, parmi nos amis, dans les écoles, aux universités, qui sont antisémitisme. Antisémitisme, c'est le préjugé contre Israël, contre les Juifs. Il y a beaucoup de façons de décrire l'antisémitisme, vous pouvez regarder ça vous-même, mais c'est comme un préjugé, presque un racisme contre la nation d'Israël, le peuple d'Israël.
Et ça fait longtemps que c'est arrivé au monde, mais en particulier aujourd'hui, nous voyons ça tous les jours dans la nouvelle. Et je veux que les jeunes, en particulier, les jeunes adultes, ainsi que les gens ne sont pas au courant de ce que la Bible nous enseigne au sujet d'Israël, de l'importance d'Israël, la promesse de l'alliance de Dieu avec Israël, et les événements aujourd'hui qui sont en train de dérouler, et comment nous pouvons mettre tout cela en perspective et savoir ce que Dieu va faire. Et nous attendons et nous avons la confiance parce que la Bible nous enseigne la vérité et la prophétie écrite d'avance. La prophétie, c'est le choix écrit d'avance parce que Dieu existe à l'extérieur du temps, qui n'est pas limité par le temps. C'est pourquoi il aurait pu pousser les gens pour écrire la Bible, les prophéties de la Bible qui sont déjà été accomplies, et nous savons que les autres prophéties vont être accomplies de la même façon, et que Dieu ne peut pas mentir. Alors, mais avec tout ça, je vais prier avant que nous commençons le message. Quel rôle l'Iran jouera-t-il dans la fin des temps? Et on va commencer avec Genèse chapitre 12, verset 3, mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Sois avec chacun de nous. Pendant que nous regardons ta parole ensemble, les messages ensemble, que je puisse ouvrir nos cœurs et nos esprits pour comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers ce message, et que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres et le diable pour nous empêcher de comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, et que ton Saint-Esprit soit parmi nous, et que je te demande, pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit comme tu as commandé, comme tu as promis, afin que je puisse prêcher avec la liberté, avec la puissance de ta parole, et que le message soit efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits de tout le monde. Et je prie que les gens qui vont écouter ce message vont être informés, mais touchés par ta parole, par qui tu es, et que s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, d'aller au ciel, qu'il puisse mettre confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Alors, quel rôle l'Iran jouera-t-il à la fin des temps, ou un autre titre, comme j'ai dit que la deuxième partie de mon message, qu'arrive-t-il aux empires que s'élèvent contre Israël? Et on va voir tout ça. Mais je vais commencer avec l'alliance, la première alliance que Dieu a fait je vais dire que ça commence avec Abraham. Vous savez qu'on appelle Abraham le Père Abraham. Il a fait l'alliance avec Abraham, son fils Isaac, et son fils Jacob, qui est devenu Israël, qui a été renommé Israël, qui est devenu la nation d'Israël. Et c'est pourquoi Israël est important, que Dieu a commencé ici, dans ce verset, presque le début de la Bible, Genèse chapitre 12, verset 3, avec cette alliance entre lui et Abraham, où Dieu a dit, Genèse chapitre 12, verset 3, Genèse chapitre 12, verset 3, « Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je vais répéter ce verset. Il dit, Dieu a dit à Abraham, et je bénirai ceux qui te béniront. On parle d'Abraham et ensuite Israël aujourd'hui. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, je crois que les gens qui protestent, qui font les manifestations, qui font de la préjugement, font les choses contre Israël, alors il y a des gens dans le passé, peut-être Israël, qui n'ont pas agi comme il faut, mais en général, qui font des choses contre Israël. Dieu a dit, alors, puis à la fin du verset, il dit que toutes les familles seront bénies en toi. Pourquoi?
que Jésus, le Messie, est devenu issu les descendants de Abraham, Isaac et Jacob, Israël. Puis Jésus est appelé le lion du tribu d'Israël. Alors, et aussi, les gens, je crois que les gens qui sont contre Israël, les pays, le peuple, la société, les manifestations, l'antisémitisme contre les Juifs, vous êtes en danger. Parce que la parole de Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire que Dieu est du côté d'Israël. Si vous êtes du côté de l'opposition, vous êtes de mauvais côté et vous êtes en danger d'être maudit. D'être maudit. Alors, et encore, la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que le Messie est devenu des descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, Israël, le lion des tribus du Juda, le Messie, le Christ, Jésus. Mais mon message commence à quel rôle l'Iran jouera-t-il à la fin des temps? Plusieurs prophéties bibliques à la fin des temps mentionnent l'Iran appelé Perse ou Élam dans la Bible. L'Iran étant souvent dans les actualités et en tant que nation en quête d'armement, peut-être nucléaire, que nous avons vu cette semaine, et proférant des menaces répétées contre Israël. Les étudiants de la prophétie biblique en prennent note. Le conflit avec Israël ce mois-ci, en juin 2025, a incontestablement placé l'Iran au premier plan des discussions sur les prophéties bibliques. Alors, l'Iran, certes, a un rôle à jouer à la fin des temps, mais commençons par un bref historique de l'Iran et de ses environs en lien avec l'histoire biblique. Alors d'abord, Jérémie, dans le livre de Jérémie, a prophétisé que l'Élam, accent aigu, L-A-M, Élam, une nation située à l'est de Babylone ou à l'ouest de la Perse et au sud de la Médie, serait conquis puis reprendrait le pouvoir en Jérémie chapitre 49 et versets 34 à 39. Fidèle à cette prophétie, Babylone a conquis l'Élam en 596 avant Jésus-Christ, mais la Perse, sous le Cyrus le Grand, a pris le contrôle de cette région et les Élamites, ça veut dire les gens de la région Élam, les Élamites et les Mèdes ont devenu membres de l'Empire perse. L'Empire médio-perse a accédé au pouvoir et a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe 21:2 qui dit, Ésaïe 21 dit, la Bible nous dit, Ésaïe 21 verset 2 dit, la Bible dit, une vision terrible m'a été révélée. Le perfide agit avec perfidie et le dévastateur dévaste, les Lamites montés, Mèdes assiégés, mais cessez tous ces gémissements. Alors cela s'est passé à l'époque de Daniel, dans Daniel chapitre 5. En fait, Daniel est résidé plus tard dans la province d'Élam.
en Perse dans Daniel chapitre 8, verset 2. La Perse est le cadre du livre d'Esther et la première partie du livre Néhémie. Alors, les conquêtes d'Alexandre le Grand, vous avez entendu d'Alexandre le Grand, les conquêtes d'Alexandre le Grand ont mis fin à la puissance mondiale de la Perse, accomplissant ainsi la prophétie de Daniel chapitre 8. Au cours des siècles suivants, la Perse était gouvernée par les Séleucides, les Parthes, les Sassanides, les Romains, les Byzantins et enfin en 636 après Jésus-Christ par les musulmans et en 1501 l'État d'Iran était fondé en 1501. Alors dans le Nouveau Testament, les Iraniens sont indirectement mentionnés. En Actes chapitre 2, verset 9, il dit que Parthes, Mèdes et Élamites étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ces trois groupes ethniques étaient des Juifs qui vivaient dans la région de l'ancienne Perse, l'Iran actuel. Et ils étaient présents à Jérusalem pour assister à la naissance de l'Église. L'Iran participera à la fin des temps en tant que nation impliquée dans la bataille de Gog et Magog, qui aura probablement lieu pendant la première moitié de la tribulation. Ézéchiel chapitre 38, verset 5 mentionne spécifiquement la Perse comme alliée à Magog ou la Russie. Magog, c'est comme c'est la Russie, de la Russie, et Perse fait référence de l'Iran. Alors, la Bible nous dit en Ézéchiel chapitre 38, verset 5, ceux de Perse, l'Éthiopie et de Put sont avec eux, portant tous des boucliers et des casques. Et les autres nations incluses dans cette collection seront le Soudan, la Turquie, la Libye et d'autres. Et cette vaste armée s'avancera contre Israël, qui sera alors, dans Ézéchiel 38, verset 11, Israël sera alors des hommes tranquilles et sécurisés dans leur demeure. L'issue de cette invasion de la fin des temps est prédite. Dieu intervient de manière surnaturelle et la coalition de Gog est complètement détruite. La Bible dit en Ézéchiel chapitre 39 et versets 4 et 5, la Bible dit « Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, toutes les troupes et le peuple qui est avec toi. Je te livrerai aux oiseaux de proie de toute espèce et aux bêtes des champs pour être dévorés. » Et verset 5 dit, « Tu tomberas en rase campagne, car je l'ai dit, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors l'Iran, allié à la Russie, pensera que son invasion d'Israël est une victoire assurée. Mais Dieu a d'autres plans. En protégeant Jérusalem, Dieu enverra un message fort au monde en verset Ézéchiel 39, verset 7. En protégeant Israël, Dieu enverra un message fort au monde en disant «
je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je profanerai plus mon saint nom, et je ne profanerai plus mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. La Bible dit que Dieu, le Dieu de la Bible, il s'appelle lui-même, il dit que je suis l'Éternel, les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Il dit qu'il est le Dieu, l'Éternel, le Saint d'Israël. Ça vous dit quelque chose? Je n'ai pas lu dans la Bible nulle part qu'il dit que je suis le Saint de Canada ou des États-Unis ou d'Iran ou de Russie ou n'importe quel autre pays. Mais la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, l'Éternel, que les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Qu'arriva-t-il aux empires qui s'élèvent contre Israël? L'histoire et les prophéties bibliques ne cessent de rencontrer la même histoire. Par exemple, l'Égypte, la Syrie, Babylone, la Grèce, Rome, chacune d'elles a tenté de détruire le peuple d'Israël et chacune s'est effondrée. Mais aujourd'hui, une nation continue à défier ouvertement Israël, c'est le pays l'Iran. Tout au long de l'histoire, les nations se sont élevées et sont tombées. Mais il existe un schéma incontournable. Chaque empire qui a cherché à détruire Israël a fini en ruine. L'Égypte les a réduits en esclavage. La Syrie les a envahis. Babylone les a exilés. La Grèce les a corrompus. Rome les a écrasés. Et pourtant, ils se sont tous effondrés. Non pas parce qu'Israël était puissant, non pas parce qu'Israël était parfait, mais parce qu'Israël avait été choisi par Dieu. Ils sont appelés le peuple choisi de Dieu. Et le monde n'aime pas ça. C'est une des raisons, de vrai Dieu, c'est un conflit spirituel, nous voyons. C'est la raison pourquoi le monde est contre Israël, c'est parce que la plupart du monde est contre Dieu. Et qu'Israël représente Dieu, le peuple choisi de Dieu. C'est pourquoi est-ce qu'ils sont une cible au monde. Aujourd'hui, le monde assiste à l'émergence d'un nouvel ennemi. Et la question n'est pas de savoir si l'histoire va se répéter. La question est, pourquoi n'ont-ils pas tiré les leçons? Pourquoi n'ont-ils pas tiré les leçons de l'histoire? Revoyons les faits de l'histoire. D'abord, l'Égypte était la première superpower en anglais, superpuissance à s'élever contre Israël, bien avant même que Israël ne devienne une nation. Pharaon les ont réduits en esclavage, a assassiné leur fils et a défié le Dieu qui avait envoyé Moïse. Finalement, les faux dieux de l'Égypte étaient démasqués, son armée noyée et son empire s'en est remis jamais. Puis la Syrie est arrivée, redoutée dans tout le monde antique. Elle a conquis royaume après royaume et s'est moquée du Dieu d'Israël aux portes de Jérusalem. Mais une nuit, un ange est entré et 185 000 soldats assyriens ont péri. L'empire s'est effondré de l'intérieur. Peu après, Babylone a brûlé le temple en Israël.
a emmené son peuple en captivité et s'est autoproclamé souveraine. Mais le prophète Jérémie avait déjà parlé en Jérémie chapitre 51, verset 37, la Bible dit « Et Babylone deviendra des morceaux de ruines, un gîte de chacal », ça veut dire en anglais « jackals », un objet d'étonnement et de moquerie, et personne n'y habitera. Jérémie 51, 37. Et une génération s'est arrivée. La Grèce s'est ensuite élevée. Elle n'a pas seulement conquis, elle a tenté d'effacer l'identité, l'interdisant la circoncision, forçant les Juifs à manger du porc, profanant le temple, mais les Maccabées ont riposté. Et la Grèce n'a plus jamais régné sur Israël. Et puis Rome, le grand superpuissance Rome, qui roulait le monde depuis plusieurs années. Alors, puis Rome est arrivé brutal, efface et imparable. Elle a détruit Jérusalem, a exilé le peuple juif et a renommé le pays. Il a renommé le pays, c'est pourquoi le pays est appelé, ils ont constaté que les Philistins étaient l'ennemi d'Israël. Et ils ont essayé d'appeler le pays après les Philistins, mais c'est pourquoi ils ont appelé le pays Palestine. Mais il n'y a pas vraiment des Palestiniens, des vrais Palestiniens. C'est par hasard, par un faux nom que Rome a inventé juste pour se moquer, parce qu'ils sont les ennemis d'Israël, et pourquoi ils ont donné le nom Philistin, Palestine, au pays d'Israël. Et il n'est pas vraiment du peuple des Palestiniens. Les gens qui s'appellent des Palestiniens, mais ils n'ont pas vraiment historique d'un groupe de peuples qui s'appelle les Palestiniens. Ce n'est pas arrivé de la Bible, c'est un faux nom que Rome a essayé de donner au pays au terrain d'Israël, juste pour se moquer d'eux. Alors, mais Rome a disparu et Israël est toujours là. Oui, Israël a été exilé, oui, ils ont été conquis, mais à chaque fois, Babylone a disparu, la Grèce a disparu, Rome a disparu, mais Israël est de retour. Et c'est un miracle qu'Israël est de retour. Ce n'est jamais arrivé de l'histoire du monde qu'un pays dispersé, exilé, a été revenu à leur propre pays. Et c'est parce que le terrain, le pays démarqué par la Bible, par Dieu dans la Bible, le terrain a été donné, a été promis à Israël. C'est pourquoi on l'appelle la terre promise. Ça, c'est là, Israël, le pays d'Israël. Alors, mais chaque fois mais Israël est de retour sur son territoire, parlant sa langue ancestrale, accomplissant une promesse faite il y a des milliers d'années. La différence ne réside pas dans le pouvoir, la différence réside dans l'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec Israël, avec Abraham, qui a répété à Isaac, qui a répété à Jacob, qui est devenu Israël, et que le pays d'Israël est devenu issu de Jacob, d'Israël. Mais il y a une nation qui n'est pas encore tombée. Pas encore. Les choses de cette semaine, on peut dire que peut-être, est-ce que ça va tomber maintenant, tout de suite?
Depuis plus de 40 ans, l'Iran a fait de la destruction d'Israël une mission nationale. Pas seulement une opposition politique, mais une haine théologique. C'est pourquoi c'est un conflit théologique. Dieu a appelé Israël le peuple de Dieu, mais savez-vous que l'islam est arrivé 700 ans après Jésus-Christ? Alors, c'est une autre raison pourquoi le nom Palestine n'est pas biblique. Alors, c'est un conflit, c'est de la haine, Israël de la haine théologique contre Israël. Ils enseignent leurs enfants dès de 2 ans dans les classes qui sont enseignés d'avoir la haine spécifiquement pour les Israéliens, les Juifs. Ils sont enseignés ça comme d'une façon théologique d'avoir de la haine pour eux. Ces dirigeants se sont levés devant le monde et ont ouvertement appelé à ce qu'Israël soit rayé de la carte, erased from the map. C'est le but. C'est pourquoi ils se sont poursuivis les bombes nucléaires. Il appelle Israël le petit Satan et les États-Unis le grand Satan. Alors, c'est un conflit théologique dans leur tête. C'est pourquoi ça ne s'arrête pas. Ils financent des groupes terroristes à toutes les frontières, les Hezbollah au nord, le Hamas au sud, et la milice en Syrie et en Irak. Ils les arment, ils les entraînent et les paient. Et tout cela avec un seul objectif, encercler Jérusalem par le feu, alors même que son propre peuple souffre de la tyrannie, sous la tyrannie. Le régime a investi des milliards de dollars dans la guerre. La question n'est plus de savoir si l'Iran s'oppose à Israël. La question est jusqu'où iront-ils? Et combien de temps Dieu gardera-t-il le silence? À la première vue, cela ressemble à la politique des frontières, des armes, de pouvoir. Mais la Bible raconte une histoire plus profonde. Ce que nous voyons n'est pas seulement une guerre, c'est une remise à la question de quelque chose d'ancien. Une alliance. L'alliance. Rappelez-vous, en Genèse chapitre 3, l'alliance a commencé avec Abraham. Genèse chapitre 12, encore, verset 3. Verset 3, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de Dieu, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est à cause de l'alliance. En Joël, chapitre 3, chapitre 1 et 2, la Bible dit aussi, verset 1 dit, et en ces jours-là, et verset 2 dit, je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'ils ont dispersé parmi les nations et se partageant mon pays. Selon les prophètes, Dieu lui-même affrontera les nations, non pas à cause du pétrole ou des terres, mais parce qu'elles ont touché son peuple choisi. Ils ont touché son peuple choisi, c'est pourquoi. En Zacharie chapitre 2, Dieu parle avec une clarté éclatante. En Zacharie chapitre 2, verset 8, la Bible dit,
et je veux que vous remarquiez la dernière partie de ce verset. Le verset dit, « Car ainsi dit l'Éternel des armées qui m'a envoyé avec gloire avec les nations qui vous a pilé. » Écoutez ceci. Qui vous touche la prunelle de son œil. Qui vous touche la prunelle de son œil. L'œil de Dieu. Wow. En d'autres termes, frapper Israël, c'est frapper au cœur de la préoccupation de Dieu. C'est personnel. Et en Ésaïe chapitre 31, nous voyons Dieu non pas comme passif ou distant, mais comme un guerrier. La Bible dit en Ésaïe chapitre 31, versets 4 et 5, la Bible nous dit, « Car ainsi m'a dit l'Éternel, comme le lion, le jeune lion rugit sur sa proie, on appelle contre lui les bergers en foule, mais il n'est point effrayé par leur voix. » Écoutez cette partie ici. « Il ne cède point à leur nombre, ainsi descend l'Éternel des armées pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. » Verset 5. « Comme un oiseau déployant ses ailes, ainsi l'Éternel des armées couvrira Jérusalem, il protégera et sauvera, il épargnera et délivrera. » Ésaïe 31, 4 et 5. Ce ne sont pas des métaphores. Les prophètes l'ont vu. Les nations qui se soulèvent contre Israël ne sont pas seulement confrontées à une armée, elles sont confrontées à une promesse. Et celui qui a fait cette promesse n'a jamais manqué à sa parole. Alors, qu'est-ce qui fait croire à l'Iran qu'il sera l'exception? L'Égypte pensait pouvoir écraser le peuple de Dieu. Babylone pensait pouvoir l'anéantir. Rome pensait pouvoir le disperser. Et tous sont tombés. Israël ne devrait pas exister aujourd'hui. Israël ne devrait pas exister aujourd'hui. Selon tous les calculs humains, ils auront dû disparaître depuis longtemps. Mais il est toujours là. Chaque fois qu'une nation s'élève pour le détruire, elle disparaît dans l'histoire. Alors l'Iran sera-t-il le prochain? Ou se tournera-t-il vers lui avant qu'il soit trop tard? Mais peut-être que la vraie question ne les concerne pas. Peut-être la vraie question vous concerne tout le monde qui sont contre Israël ou pour Israël. La question vous concerne. Si Dieu tient vraiment ses promesses envers un peuple, une terre, un dessein, alors vous avez un choix à faire. Allez-vous soutenir ce que Dieu a choisi ou allez-vous opposer au cours de l'histoire? Et l'autre question c'est, et vous aujourd'hui, connaissez-vous le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que la Bible appelle l'Éternel, le Saint d'Israël? Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ta parole. Merci que je puisse raconter cette histoire, cette historique des gens qui s'élèvent contre la prunelle de ton œil, Israël, et ce qui va arriver, afin que nous puissions avoir la sagesse de parler aux autres, de les convaincre que nous savons la fin de l'histoire selon ta parole, qu'il est fidèle.
afin que nous puissions partager cette histoire, cette nouvelle, cette vérité aux autres, et savoir, même quand les choses arrivent autour de nous, que la société est contre toi et Israël, et toutes les choses qui sont arrivées dans les événements de cette semaine, de ce mois-ci, que nous puissions avoir la perspective de toi, de ta parole, de la vérité, de la prophétie, que comment le soir va terminer, et que nous puissions être sur le bon côté, et que nous puissions partager ces vérités aux autres, pour les aider à comprendre l'importance de savoir ce que la Bible nous enseigne au sujet d'Israël, au sujet de nous. Que tu as choisi Israël, mais tu as aussi que à l'issue d'Israël, c'est le Messie Jésus qui est mort pour nos péchés, et afin que nous puissions mettre notre confiance en lui en tant que notre sauveur personnel, et avoir la vie éternelle, et être adopté dans la famille de Dieu. Adopté dans la famille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu aussi. Et s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message, et doit constater que, je prie qu'il puisse constater que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, et la seule façon que nous puissions aller au ciel, avoir la vie éternelle, avoir une relation avec toi, c'est à mettre notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel, pour avoir la vie éternelle et une place au ciel. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.